Le psychisme humain présente de nombreuses vulnérabilités. Souvent, il n'est pas facile de déterminer les faiblesses spécifiques de la personnalité. La sexualité est un domaine à la fois important et difficile de la vie. Les problèmes liés aux relations intimes peuvent avoir un impact sérieux sur l'état psychologique d'une personne. Quels sont ces problèmes? La gêne coïtale, par exemple, se distingue parmi les différentes options de troubles dépressifs. Le terme dysphorie décrit le contraire de l'euphorie, un état de dépression, de déprime et de rejet douloureux des autres. La dysphorie peut être l'un des symptômes de la dépression. Par coït, on entend les rapports sexuels et l'intimité. La gêne ou la dépression du coït est donc un état dépressif qui survient après la fin des rapports sexuels. Son apparition est indépendante de la qualité du rapport sexuel. L'état dépressif peut durer de quelques minutes à 3 ou 4 jours. La dépression post-sexuelle est considérée comme l'un des symptômes d'autres troubles, phobies, problèmes psychologiques, maladies mentales, etc. Pourquoi se produit-elle? La dépression commerciale a le même mécanisme d'apparition que les autres états dépressifs. Les processus d'inhibition et d'excitation du cerveau sont violés, l'inhibition commence à l'emporter sur l'excitation. Ce phénomène est dû à une rupture de l'équilibre entre les neurotransmetteurs que sont la sérotonine, la dopamine et la noradrénaline. Les neurotransmetteurs jouent un rôle intermédiaire dans la transmission des impulsions entre deux neurones du système nerveux central. L'anxiété et la dépression post-sexuelle sont presque toujours dues à des causes psychologiques. Les perturbations physiologiques qui conduisent au développement de la maladie sont presque toujours liées au travail du cerveau. Il peut s'agir, par exemple, d'un néoplasme malin ou bénin du cerveau. Les dysfonctionnements hormonaux, en particulier l'hypothyroïdie, sont également supposés contribuer potentiellement aux dysfonctionnements post-coïtaux. Les raisons psychologiques de la dépression post-coïtale sont les suivantes. L'intimité avec un partenaire suscite des sentiments négatifs en plus de la tendresse. Par exemple, chez les personnes qui pratiquent différents types de violences, les rapports sexuels sont confortables d'une part et provoquent un sentiment d'irrégularité d'autre part. Expérience de culpabilité. Ces sentiments peuvent apparaître lorsque le contact sexuel est perpétré par un partenaire aléatoire, ou dans des situations où la personne le considère comme inacceptable. Ce sentiment est inhérent aux personnes qui ont été élevées selon des règles religieuses strictes ou qui ont une attitude ferme à l'égard de la sexualité, qu'elles considèrent comme un processus honteux. Expérience sexuelle traumatisante. Dans ce cas, la personne fait défiler des souvenirs négatifs dans sa mémoire. Une attitude subconsciente se forme, selon laquelle les personnes normales ont envie de sexe et ne peuvent pas en profiter. Phobie associée à l'intimité, par exemple, peur d'être enceinte, de tomber malade d'une maladie honteuse, peur d'être dévoilée. Longue pause dans l'intimité. Spécifique aux personnes qui craignent les relations étroites, tant physiques que personnelles, pour diverses raisons. Par exemple, si une personne a honte de son corps ou évite de faire confiance à la relation en raison d'une grave séparation dans le passé. En effet, faire l'amour avec quelqu'un, et même atteindre l'orgasme, signifie rapprocher le partenaire de soi et perdre le contrôle. Il convient de faire la distinction entre les différentes caractéristiques masculines. Les scientifiques ont constaté qu'environ la moitié des personnes souffrant de dépression post-coïtale mettaient fin prématurément au rapport sexuel. L'apparition d'un malaise dans ce cas pourrait être liée à la fois à des causes physiologiques et à la peur de mettre fin au rapport sexuel trop tôt. Qui souffre le plus souvent? Les femmes ou les hommes. La description ci-dessus indique que la dépression post-intimité peut toucher presque tout le monde. Des crises de tristesse régulières, le phénomène n'est pas rare et peut survenir sans raison apparente. Auparavant, on pensait que les femmes souffraient plus souvent du coït violent. Cependant, des études récentes ont montré qu'environ 50% des femmes souffraient d'une dépression temporaire à la suite d'une relation intime. La proportion de personnes connaissant la dépression à coït-citon est inférieure à 50. Des symptômes plus longs de dépression après l'étude ont été observés chez 5% des femmes et 3% des hommes de l'étude. Il convient toutefois de souligner que ces informations sont présentées parce qu'il n'existe pas d'études détaillées à long terme sur ce sujet. Comment la reconnaître? Il est important de préciser que l'apparition d'une dépression après le coït n'est pas liée à la qualité de la sexualité. Elle peut survenir même après ce trouble, qui s'est terminé par un orgasme mutuel. Les symptômes de la dépression post-coïtale sont les suivants. Anxiété. La dépression. Peur irrationnelle. Tristesse. Sentiments négatifs à l'égard du partenaire et de lui-même. Irritabilité. Effusion de sang. Une personne n'éprouve pas tous les sentiments décrits en même temps, certains d'entre eux étant dominants. Si les symptômes sont observés depuis longtemps,
ils ne sont souvent pas liés aux rapports sexuels qui ont eu lieu il y a quelques jours, mais sont attribués à d'autres raisons. Cela complique le diagnostic de la dépression. Les symptômes décrits sont également spécifiques aux personnes des deux sexes. Quels sont les risques? Les patients souffrant de malaise se sentent presque toujours incomplets. En effet, beaucoup d'entre eux ont de fortes envies d'avoir des relations sexuelles. L'intimité ne devrait s'accompagner que d'émotions positives. Et si une personne se sent déprimée après un rapport sexuel, c'est que quelque chose ne va pas chez elle. Une dépression excessive peut entrer dans une sorte de cercle vicieux. Une personne ressent des émotions négatives après un rapport sexuel. Cela signifie qu'avant l'intimité, elle a peur. La peur provoque un malaise et la situation se répète. L'expérience de sentiments désagréables après les relations sexuelles s'accompagne souvent d'un sentiment de culpabilité à l'égard de l'homme ou des hommes. La dégradation de l'humeur sera sans aucun doute remarquée par le partenaire habituel. Dans ce cas, il est difficile d'éviter les questions sur la cause des sentiments négatifs après les rapports sexuels. Par ailleurs, si personne dans le couple n'en parle, la question reste en suspens. Les suppositions erronées et les malentendus conduisent toujours à une détérioration de la relation. Quand faut-il s'inquiéter? Les rares cas de dépression post-coïtale sont la norme et, dans la plupart des cas, n'affectent pas l'état psychologique d'une personne et sa relation avec son partenaire sexuel. Si la dépression prend souvent le dessus après le sexe, l'anxiété et l'apathie associées à ce trouble peuvent avoir un impact significatif sur la qualité de vie. Dans ce cas, il convient de contacter un professionnel, le plus souvent un psychologue. En effet, il n'y a pratiquement aucune chance que le problème disparaisse avec le temps. L'assistance médicale est rarement pertinente. Les raisons susmentionnées indiquent que la dépression post-coïtale résulte presque toujours de problèmes personnels profonds. Il est donc raisonnable de recourir d'abord au service d'un psychologue. Comment la combattre? Une fois de plus, nous insistons sur le fait que les cas d'inconfort coïtal ne nécessitent pas de contacter d'urgence un spécialiste. Si l'état dure quelques minutes et ne provoque pas d'inconfort, il s'agit d'une manifestation normale de l'émotion. Si la détérioration de l'humeur gêne et excite votre partenaire, décrivez d'abord votre état afin d'en parler avec lui. Les cas fréquents et prolongés de dépression coïtale sont le symptôme d'un problème psychologique grave et, dans certains cas, d'un trouble neurologique, somatique ou psychiatrique. La médication est pertinente si le caractère incriminé est reconnu par une maladie somatique. Dans ce cas, un diagnostic détaillé et un traitement avec des médicaments prescrits par un médecin sont nécessaires. Parfois, selon l'avis du médecin, la prise d'antidépresseurs est stricte. S'aider soi-même et ne pas renforcer les problèmes émotionnels et le travail de la personne souffrant d'un trouble du cotisystème. Il est important de mettre des mots sur le problème. Il s'agit de se l'avouer et d'en parler à son partenaire. La compréhension et la compassion de la part du proche est un pas important pour changer la situation. L'activité physique, une alimentation variée, mettant l'accent sur les protéines et le cloaca, et des rôles clairs en matière de travail et de repos aident à s'aligner. Cela signifie qu'il faut créer les conditions préalables à une activité sexuelle saine. Des cours de distraction peuvent aider à éliminer les symptômes du trouble du coïtaire. Par exemple, après l'acte sexuel, vous pouvez lire votre livre préféré, aller vous promener ou faire du sport. D'une manière générale, optez pour une activité qui vous procure du plaisir. Les psychologues recommandent d'aborder le problème de manière consciente. Formulez clairement ce que vous n'aimez pas dans une situation et les moments où vous vous sentez le plus souvent mal à l'aise. Cependant, il est important de ne pas exacerber le problème. Ne remettez pas à plus tard une consultation chez un psychologue si vous ne vous sentez pas capable de faire face à la dépression par vous-même. Conclusion. Pour la plupart des gens, les problèmes sexuels se terminent immédiatement après l'orgasme. Pourtant, les sensations après un rapport sexuel sont aussi importantes qu'avant ou pendant. La dépression coïtale est un problème courant, et le fait de l'avoir résolu rend votre vie plus lumineuse et plus fructueuse. L'article vous a-t-il aidé? Évaluation, 1,5. 1,5. Nombre d'évaluations, 1.